Bienvenue bande de créatures inférieures pour le catch par le TDLP sur Elimination Chamber. Donc aujourd'hui on est parti pour une critique d'un pay-per-view qui à la base était exclusif au WWE Network puis qui après a été accepté par AB1. J'ai pas regardé sur AB1 personnellement mais bon. Donc on voyait petit à petit. Petite précision, c'est un pay-per-view que j'attendais avec plus d'impatience que Payback. Et pourtant il y a eu moins de temps d'attente, mais enfin bon. Ça me regarde que moi, mais voilà, ça peut aider pour mon raisonnement. Donc on va commencer doucement par les événements du pré-show, comme d'hab. Commençons par le match qui nous a été rajouté au pré-show. Zack Ryder contre Stardust. J'aime beaucoup Zack Ryder, mais il perd trop, dans le sens, pas il perd trop de matchs, mais par rapport aux officiels, il a perdu tellement leur confiance. Ah, je fais une parenthèse pendant que j'y pense. Alors, vous risquez d'entendre des bruits de voiture et tout. C'est parce que j'ai essayé d'ouvrir ma fenêtre. Enfin, encore une fois, ça me regarde. Pourquoi j'ai fait ça? Déjà parce qu'il fait un peu chaud. Là. Et de deux, parce que comme ça peut peut-être permettre de couvrir, j'espère que ça ne couvre pas trop ma voix, de couvrir les bruits qu'on entend à côté. Parce que je les trouve assez perturbants. Donc, le match en lui-même entre Stardust et Zack Ryder, pas excellent. Mais c'est un pré-show. Faut pas demander des tonnes, mais voilà, je m'attendais à un tout petit peu mieux, surtout pour un retour de Zack Ryder, qui d'ailleurs a perdu victoire de Stardust. Pas très étonnant personnellement, je trouve. Donc on va tout de suite passer au Miss TV, juste quelques petites informations. Donc on a vu les Mega Powers, mais ils se font appeler. Donc Axel Mania et Macho Mondo qui ont foutu une branlée mise. Également Daniel Bryan qui a annoncé qu'il reviendrait. C'était bon signe. Donc c'est pour ça surtout que je voulais parler de Miss TV un tout petit peu. Maintenant on va passer au pay-per-view en lui-même. Alors oui, vous voyez je triche complètement, mais c'est pas assez bon pour avoir l'ordre des matchs exact pour pas que je me trompe. Je pourrais faire de tête, mais au moins je suis certain. Puis il faut savoir que mes catchs par la TDLP, même s'ils ne sont pas forcément toujours postés le lendemain, ils sont toujours enregistrés le lendemain, donc j'ai pas le temps d'apprendre par cœur tout le temps. J'essaie de faire mon mieux. Donc je sais qu'on commence par le match pour les titres par équipe, et je vous cite toute la liste des participants. Donc The Primetime Player, Daniel et Titus O'Neil contre Los Matadores, j'ai eu un bug, contre Tyson Kidd et Cesaro, contre le New Day, contre l'Ascension et contre les Lucha Dragon, avec pour précision que, d'après ce que j'ai compris, Los Matadores, même El Torito était là, je l'ai pas vu pendant le match, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention. Et les trois membres du New Day étaient dans le match, et ça j'ai pas trop compris, ce qui fait que le match est le premier Elimination Chamber à, je vais dire 13, parce que je vous l'ai dit, j'ai pas fait trop gaffe pour El Torito. Donc, 13 mecs, on va dire. Peut-être 14 du coup. Par contre, il n'y avait pas Natalia. Mais ça m'étonne pas, mais en même temps, voilà. Alors le match en lui-même, il était excellent. C'est un Elimination Chamber. Je suis quand même déçu du résultat. Je veux dire, si même là, ils perdent pas leur titre, le New Day, c'est pas bon. Et j'aime pas le New Day. J'aime pas l'équipe New Day. En fait, j'ai peur que la WWE attende le retour des frères Uso, des deux, que les deux reviennent en équipe pour les faire se comme New Day. Mais non, pour moi, on pourrait faire dire toutes les équipes, ok, Kidd et Cesaro sont les anciens champions. Je peux comprendre qu'on ne veut pas leur redonner leur titre. Mais avec les Lucha Dragon, l'Ascension, même l'autre Matadores commence à être là. Et les Primetime Players, surtout qu'on fait une putain de performance. On aurait pu changer de titre, on aurait dû changer de champion, pardon. Donc les New Day conservent leur titre. C'est un peu dommage, mais ça, le match était très bon quand même. C'est un Elimination Chamber, c'est dur de le rater. Le match triple menace pour le titre d'Idiba entre Nikki Bella, Paige et Naomi. Pas mauvais, mais pas excellent. Le match était très court par rapport à la plupart des autres. Et pas passionnant, mais il n'était pas mauvais. Je le trouve très moyen. J'ai pas grand chose à dire pour l'instant. Alors on passe au champion contre champion, Kevin Owens contre John Cena. Là on rentre dans le lourd. Alors honnêtement, je ne savais vraiment pas qui avait l'avantage. Je ne savais vraiment pas sur qui parier. Il y a des arguments bons des deux côtés. Par exemple, Kevin Owens, vous voyez, il a un push. Comme l'a dit de Baby Maria, ou Cora, non c'est Cora qui l'avait dit, pardon. Comme l'a dit Cora,
Tu viens de la NXT, t'as forcément un push. T'es obligé d'avoir un push. T'es obligé d'être. Ah merde. T'es obligé d'avoir le soutien des officiels, on va dire ça comme ça. Donc, effectivement, cet argument n'est pas à 100% valable. En même temps, il était aussi face à un 15 fois champion du monde. Mais c'est vrai que le faire perdre pour son premier match au pay-per-view, et son premier match en principal d'ailleurs, ça la fout mal. Donc, je vous le dis tout de suite, victoire de Owens. Le match était énorme. Vraiment, j'ai kiffé ma race devant ce match. Owens qui copie le Titan Management, j'aurais bien aimé que Cena copie la pump up. Bon, j'arrive plus jamais à le dire. Je vais vous la dire tout de suite. La pop-up powerbomb, pop-up powerbomb, pop-up powerbomb. C'est bon, je pense que je l'ai. Qui est donc Kevin Owens qui se fout de John Cena. Par contre, le match l'a crevé. Les deux ont été vraiment au niveau. J'ai vraiment surkiffé ce match et c'était le match que j'attendais le plus de la soirée. Alors, il y a la revanche qui est déjà annoncée pour Money in the Bank. Et cette fois, j'espère une victoire de John Cena. Parce que Owens vient de gagner. Mais ils peuvent refaire gagner Owens. Et je pense pas qu'ils iront jusqu'à Battleground. Ça ferait un peu beaucoup quand même. Owens, je veux dire, il est encore à NXT. Hein. Il est en plus en pleine rivalité avec Samoa Joe. Et il va bientôt être en rivalité avec Finn Balor. Oui, je dis Balor et pas Baylor parce qu'il y a un accent sur le A, comme ils disent dans Chibi Wrestler. Et en plus, je suis un gros fan de Damned, donc Balor, quand un mec a le nom du putain de démon qui pète la classe dans Damned, j'ai envie de l'appeler comme ça. Et je fais ce que je veux aussi. Pas grand chose à dire d'autre, c'est vrai que j'ai vraiment survécu ce match. Ensuite on passe à Bodalas contre Neville. Encore une fois un match trop court. Et c'est con parce que les deux nous ont prouvé qu'ils étaient à NXT, qu'ils étaient capables de faire d'excellents matchs. Malheureusement, voilà, trop court et c'est dommage. Cela dit, il y a encore de la qualité. Dès qu'il y a Neville dans le match. Donc, victoire de Neville grâce à son radar rouge. J'aurais pas fait gagner Dallas, mais sauf si on voulait une revanche. Il y aurait peut-être une revanche, mais ça m'étonnerait. Quoique non, pas possible. Pour les raisons que je dirai à peu près, si j'y pense. Il peut pas. Alors, juste un petit segment en coulisses qui nous dit que parce que Reigns est supposé être dans le coin d'Ambrose, sauf que Triple H dit à Reigns non, on veut pas, non, il doit se débrouiller tout seul. Donc Reigns ne peut pas être avec Ambrose. Dommage. Sinon on passe à la chambre d'élimination intercontinentale. Déception que Rusev n'y soit pas. J'aurais vraiment aimé voir Rusev dans la chambre d'élimination. Wow, il aurait tout pété. Remplacé par Mark Henry, qui est un excellent remplaçant. Le match en lui-même, il était, comme un Elimination Chamber, il était très bon. Je sais pas si je devrais dire qu'il était meilleur que le match pour les par équipe. Les deux étaient énormes. Les deux Elimination Chamber étaient énormes. Non, je peux pas dire qu'il était meilleur. Je peux pas dire qu'il était meilleur que l'autre. Sur l'autre, quand même, il y avait 13 gars qui se battaient dedans. Peut-être 14, je rappelle. Et donc, mais toujours aussi, mais quand même très bon. Alors, la finale s'est déroulée entre... Oui, j'ai pas dit que la dernière fois la finale c'était entre les Parliament Empire et New Day. Là, la finale s'est déroulée entre Sheamus et Ryback, qui, je dois le dire, Sheamus était le favori. Ryback, non, c'était pas dans les favoris. Il était dans mes favoris à moi, mais pas dans les favoris et tout. Et ça m'a bien fait rire puisque victoire de Ryback, qui est du coup non seulement le champion continental, mais qui gagne son premier titre à la WWE. Et oui, il n'a pas gagné un seul titre depuis ses débuts, même en tant que, même à Tough, depuis de Tough Enough jusqu'à on va dire jusqu'au 30 mai, parce qu'il l'a remporté. Quoique non, il a remporté de la nuit du 31. Voilà, il a enfin remporté un titre à WWE, ce qui est bon signe parce que la WWE, on savait pas trop qu'est-ce qu'il voulait en faire. On a vu que vers Extreme Rules, il voulait le remettre en avant, mais j'ai pas compris pourquoi on lui a un peu dit merde. Hein, et voilà, donc là le titre intercontinental c'est bon pour lui. Alors ensuite, le main event entre Seth Rollins et Dean Ambrose. J'attendais pas grand chose de ce match. Je pensais qu'Ambrose pouvait gagner. Je ne sais pas pourquoi, quelque chose me disait Ambrose gagnera Elimination Chamber et sera champion du monde poids lourd de la WWE. Mais voilà, ce qui est arrivé arriva. Ambrose a gagné le match.
Ambrose porte son Dirty Deed sur Seth Rollins, le couvre 1, 2, 3, nouveau champion. Quand j'ai vu ça, j'en revenais pas. Je croyais en Ambrose. Mais en plus, on voit l'arbitre qui est un peu lent à arriver. Parce que l'ancien arbitre s'est fait mettre KO. On voit l'arbitre arriver, on se dit, ah, il va se relever. Non, non, il s'est pas relevé. Nouveau champion, oui. Oui, Ambrose est nouveau champion. Oh oui, Ambrose. Ambrose a gagné par disqualification à cause de l'ancien arbitre et donc Seth Rollins reste champion du monde poids lourd de la WWE. Situation qui s'est passée des dizaines et des dizaines de fois et le résultat n'a jamais changé, presque. Et là, c'est dommage. Encore, vous auriez fait un peu comme ils avaient fait avec Daniel Bryan pour Night of Champion 2013, c'est-à-dire que Daniel Bryan remporte le match à cause d'une erreur arbitrale et le lendemain il doit rendre le titre justement à cause de cette erreur. Vous auriez fait pareil, ça aurait pu être pas mal, mais non. C'est dommage, je sais pas quoi en penser en fait. Ce qu'il y a, c'est que Rollins, il est bon, mais il assure pas en champion, et ça s'est senti à Elimination Chamber. Il était pas, c'est pas parce ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit mauvais ou pas, il était bon. Il restait bon Rollins. Mais en tant que champion, il est pas aussi bon que... Il est pas assez bon en fait. Et là est le problème. Franchement, je suis un peu déçu de ce résultat. Je suis en fait déçu d'à peu près tous les résultats étant donné que tous les champions ont conservé leur titre. Bien sûr, sauf l'Elimination Chamber Continental. Mais voilà. Et donc, Ambrose gagne. Mais voilà. Alors, du coup, comme il a gagné, il a volé le titre. Et honnêtement, je trouve ça plus légitime que ce qu'il avait fait à Fastlane, parce que là, Fastlane s'est fait disqualifier exprès, là il n'est pas fait exprès. Et en plus, ben, j'ai quand même un goût amer en fait. Il n'est pas champion, et c'est dommage. Malheureusement, Rollins reste champion. Reigns qui pas avec lui. J'ai beaucoup aimé quand même le moment de la foule, où il monte la ceinture. Déjà parce qu'on voit qu'Ambrose il a la passion. Excusez-moi. Il a la passion, il a le cœur. Il a le cœur, il veut être champion. Ça s'est senti. Et en même temps, Ambrose, pour la question dans les coulisses, au début du Shield, Ambrose était le mec sur qui a doublé le mieux comptait le plus. Actuellement, c'est Reigns. Mais ça a été Ambrose. Et du coup, il a baissé petit à petit, jusqu'à baisser bien bas Ambrose. Il est toujours resté à un bon niveau, mais trop bas pour le titre mondial. Et là, waouh! Ça également qu'Ambrose est un catcheur que j'adore, non seulement pour son catch, mais aussi pour son personnage. J'adore de toute façon ce genre de personnage, mais Ambrose en a un tellement bon. Donc je suis vraiment déçu qu'il n'ait malheureusement pas remporté son titre mondial. Parce qu'il faut savoir que, du coup, à Money in the Bank, je le vois pas regagner le titre. Je le vois pas regagner le titre. Malheureusement, je ne vois pas Ambrose conserver son titre, remporter le titre du coup à Money in the Bank. C'est dommage. C'est dommage. Alors, avant de vous donner la note du pay-per-view, je vous ai dit qu'à Money in the Bank, on avait également Kevin Owens contre John Cena. Et on a 6 participants du Money in the Bank. Alors, on ne sait pas si on aura tout le monde, mais on a Neville contre Sheamus, contre Orton, contre Reigns, contre Ziggler, et surprise, contre Kofi Kingston. Pourquoi tous les membres du New Day ils sont pas alors? En plus, c'est pas comme si Elimination Chamber avait renforcé le truc. Ils ont fait le tomber à 3. Mais pourquoi? Enfin bref. Il y aura sans doute d'autres participants, même s'il n'y a pas marqué que ça a déterminé. C'est pas que 6 participants c'est pas bien, hein, surtout quand on voit les mecs. Hein. Il y a Reigns, il y a Orton, il y a Neville, il y a Ziggler, il y a Sheamus. Oh, il y a Kofi Kingston. Oh, il est bon Kofi. C'est juste que j'aime pas le New Day, j'aime pas même lui quand il est dans le New Day. Pas que j'aime pas le fait qu'il soit qu'il soit heal, mais juste le New Day. Alors maintenant pour le pay-per-view Elimination Chamber 17, j'ai énormément adoré, surtout par rapport à Payback. Je me rappelle Payback, je l'avais trouvé moi de mon côté, par mon humble avis, je l'avais trouvé bien. Mais même moi j'avais un petit goût amer. Il était bien mais pas assez. Là on était vraiment sur du lourd. Et on avait peur que comme le pay-per-view était gratuit, il allait pas être bon. Ils sont mis à fond. Un peu déçu quand même au niveau des résultats. J'aurais bien aimé
le New Day qui perd leur titre et du coup la fausse joie. Ça a quand même été un gros fuck de tous les gens qui se disaient, qui étaient certains que Rollins allait gagner. Et parmi eux, beaucoup de gens qui se vantent, et certains ont raison, d'être assez connaisseurs en catch, connaisseurs en histoire du catch au minimum, pour savoir que Rollins allait gagner son titre. Et du coup là ça a été un peu un... Eh regardez, ça se trouve il va perdre son titre. Donc le pay-per-view était très bon niveau qualité de match. Pas de mauvais match, 2 matchs trop courts, seulement 2 matchs trop courts. Tous les autres très bons, et même les 2 matchs courts pas mauvais. L'un moyen, l'autre bon. Donc 17. J'attends avec impatience Money in the Bank. Enfin, je l'attendrai pas avec... j'attendrai quand même avec grande impatience du coup, pour voir si Cena gagne, même si je pense que cette fois il va gagner. Pour voir la revanche contre Rollins et Ambrose qui n'a pas été annoncée, mais j'y crois. Faut pas rêver, j'y crois. En plus, il est pas annoncé dans Money in the Bank. Donc, moi j'ai plus grand chose à vous dire. Donc, cet épisode du catch du parler TNP est terminé. J'espère que vous en plus. Ça fait à présent 5 le catch du parler TNP. Ça commence à grossir quand même. Bon, ok, j'avoue. On a eu Payback la même semaine. Bon, pas vraiment la même. Ah, puis on va dire la même semaine, on a eu NXT Takeover. Et à peine 2 semaines plus tard, on a eu Elimination Chamber. Donc voilà, mais quand même 5 ça commence à grossir et c'est pas si loin Money in the Bank. Ouais. Bon, bah moi je vous dis à bientôt les gens et puis je vais continuer à mater du catch.